Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une pioche à lire que je pensais d'abord de juillet, mais en fait ça va être la pioche à lire de l'été. J'ai un peu déconné, voilà, vous voyez un peu par ici que j'ai un peu déconné, et encore il y en a 3 ici parce que j'avais peur que ça tombe. On va bien lire, c'est pour ça que j'en ai fait, à la base je me suis posé la question qu'est-ce que j'aimerais lire cet été, et je commençais à l'intituler pioche à lire de juillet, et en voyant toute la pile des trucs que je voulais lire, maintenant ça va être une pioche à lire de l'été en fait. Vraiment, ça va pas être possible. Vous allez voir, cet été je veux lire plein de romances. Vraiment, je veux lire plein de romances, de romantécies. J'ai même pas mis de thriller. Je mets toujours un thriller l'été, j'en ai pas mis. Pourtant j'en ai quelques-uns, on verra bien comment ça se passe. Je vais vous montrer déjà. Alors, j'ai très envie de lire cet été Icebreaker de Hannah Grace, une romance entre un hockeyeur sur glace et vous voyez bien qu'elle fait du patin, et en gros ils sont tous les deux dans une équipe, ils ont chacun normalement leur patinoire, la patinoire des hockeyeurs est détruite à cause d'un quiproquo et ils vont devoir partager, et elle est pas contente et lui il l'aime déjà. Globalement, franchement, j'ai résumé. C'est vraiment le résumé à la Manon, mais c'est un résumé qui tient la route. En fait, je viens de le lire juste avant dans le chat, donc dans le live, donc flemme. Et j'ai très envie aussi de lire Wildfire juste à côté. Regardez, franchement, ensemble, je trouve qu'ils rentrent bien. Ils rentrent trop bien. Wildfire, on est entre 2 personnes. Soirée alcoolisée, coup d'un soir. Je vous donne les mots-clés. Soirée alcoolisée, coup d'un soir, elle se barre sans donner son nom complet, et ils se retrouvent tous les deux moniteurs en camp d'été, ils ont tous les deux un camp d'été où on veut pas de relation entre le personnel, et ils ont tous les deux des histoires de famille compliquées. Voilà, franchement c'est résumé comme ça. Et je veux aussi lire Les Braises de la guerre que je viens juste de présenter, donc Carissa Broadbent. Et c'est simple, une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Et apparemment, on a un nouveau book boyfriend génial d'après le chat. Voilà, d'après le chat, le petit Maxentarius Farlion est bien aimable. Voilà. Donc, déjà les 3 que j'avais devant moi et que je venais juste de montrer. Ensuite, un autre. The Cheat Sheet, que je viens juste d'unboxer, donc de Sarah Adams aux éditions J'ai lu, une romance où ils sont d'abord amis, puis il y a mon trope préféré de fake dating. C'est mon trope préféré. J'adore quand ils sont en fake dating parce que ça veut dire plein de quiproquos. Et moi, ce que j'aime, c'est justement ces quiproquos-là. Moi, dans une romance, je veux qu'ils se comprennent pas l'un l'autre et que ça soit chiant et que ça soit compliqué et qu'ils communiquent pas, ça me va très bien parce qu'à la fin, après, je sais que ça se termine bien. Donc là, au début, c'est... Non, en fait, Val, à la base, ils sont amis, mais on te dit, à la toute fin, une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qu'ils sont en couple. Donc il y a un peu de fake dating, tu vois. Ils s'aventurent sur un terrain glissant, tu vois. Donc ça me fait très 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 envie. En plus c'est écrit gros, ça va se lire. Franchement, je me vois bien sur ma terrasse en août, là, le lire comme ça, le dévorer, ça va être génial, je pense. Je pense qu'il y a du Friends to Lovers et du fake dating en même temps. Pépitas, tu vois, je le sens, je le sens. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Je m'en souviens même plus. J'ai mis, oh oui, de la romance noire. J'ai mis Le Roi Umbra de Jamie Applegate Hunter, donc Le Royaume de Vincula, le livre 1 chez Roncière. Je l'ai mis, je me prends des trucs dans la tronche. Je l'ai mis parce que je veux le lire depuis des mois et que je l'ai toujours pas sorti et que ça m'énerve parce que je veux vraiment le lire depuis des mois. Et bientôt on aura un tome 2 et je l'aurai toujours pas lu. On vous dit... Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Elle va se retrouver enfermée, elle va se faire arrêter, elle écope d'une peine de 500 ans au royaume-prison de Vincula. Et alors qu'elle pensait ne plus avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Et évidemment, je suis sûre que nous allons aimer Caius. Je le sens aussi, c'est sûr. Donc voilà, je vais voir. Je regarde toujours, moi, dans les romances, c'est bête, hein, vous allez dire, mais dans tout ce qu'on me dit, dark romance, tu vois, je regarde toujours en feuilletant, qu'est-ce que je vois, tu vois. En feuilletant, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois pas grand-chose qui me choque. Je n'ai rien vu qui me choquait. Donc,
C'est cool, parce que le truc de Peter Pan, sincèrement, chaque moment était choquant, vraiment. Bon, on va voir au niveau Dark Romance un petit peu ce que c'est. Beaucoup de book boyfriends pour cet été. Oui, trop bien. Ensuite, vous allez voir dans les 2 prochains romans, il y a une thématique. J'ai mis La Reine des Enfers, je le trouve magnifique en brochet. La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald chez Nathan. On va parler de Perséphone, on va parler d'Hadès, bref, je les aime d'amour, comme d'habitude. J'espère que je les aimerai aussi ici. On vous dit, les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue en enfer par Hadès, elle s'y est précipitée. Et moi, franchement, j'ai quasiment envie de m'arrêter là. Parce que ça me suffit. J'ai pas besoin d'en savoir plus, je connais le mythe d'Hadès et Perséphone. J'ai pas besoin d'en savoir plus, vraiment. C'est écrit un peu petit, tiens. Première phrase, c'est quoi? J'ai pas regardé, je me souviens pas. Oh, incroyable. Quand ils m'ont demandé ce que je voulais, j'ai répondu « le monde ». Très bonne première phrase. Très bonne première phrase. Bon, et après c'est « et que comptes-tu en faire ?» a raillé mon père d'une voix coupante. Pas mal, pas mal. Bon. En tout cas, à voir. Moi, celui-ci, il me fait très très envie. Ouais, il est super beau. Hein. Il est super beau. Et, du coup, vous allez voir la thématique qui revient. J'ai mis aussi Daughter of Darkness de Katharine et Elizabeth Corr chez Stardust, que j'ai pas encore lu parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, on en l'a vu absolument partout et ça m'a saoulée. Donc, je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu. On vous dit, Déina est une dissociante asservie au dieu Hadès, le maître des enfers. Ça, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui revenait. De toute évidence, c'est Hadès. Et d'ailleurs, j'ai pas encore, je mettrai aussi Demigods Academy, le tome 3 qui sort en août. Évidemment, en plus il y a Hadès dedans et il est méchamment sympathique. Sa lourde tâche, donc la lourde tâche de Déina, asservie au dieu Hadès, sur Terre, consiste à désunir l'âme des défunts, donc psychopompe, pour les guider hors du monde des mortels. J'adore cette thématique du psychopompe. Un jour, alors que le tyran Orphée est en visite à Iolcos, il fait une dangereuse mais tentante proposition. Il rendra sa liberté à celui ou celle qui pourra libérer Eurydice du monde souterrain et la ramener à lui. Déina se porte volontaire, espérant briser ses chaînes pour de bon. Malheureusement, elle va devoir conclure une alliance avec un groupe de compagnons dissociants à qui elle n'a envie d'accorder ni sa confiance ni sa sympathie. On verra bien, mais moi il me disait bien déjà à la base, c'est juste qu'on l'a trop vu partout et du coup je l'ai mis un peu de côté. Ensuite j'ai mis un 2 Sexus parce que le tome 2 sort en juillet. J'ai mis l'ascension d'une héritière de Cloécie Peñaranda. Dans cette histoire, on est dans le royaume de Haifaro où les Fae, de puissants immortels à la beauté renversante, règnent d'une main de fer et les humains doivent faire profil bas pour survivre. Faith, il me saoule ce prénom, une orpheline dotée d'un don pour l'escrime le sait plus que quiconque. Lorsqu'elle attire accidentellement l'attention de Nick, un garde royal, le quotidien de la jeune femme vole en éclats. Le Fae est un octiste, un puissant assassin de l'esprit pouvant entrer dans les rêves des autres. À ses côtés, elle se découvre d'étonnantes facultés mentales qui se révèlent aussi grandioses que destructrices. Alors que les secrets et les mensonges pèsent sur elle, Faith n'a d'autre choix que d'apprendre à maîtriser au plus vite ses nouveaux pouvoirs, car une menace puissante s'étend sur Lungardia et le sort du monde repose sur ses épaules. Il a l'air très chouette, le tome 2 va sortir, donc je me dis que c'est peut-être un peu le moment de le sortir. En Lungardia, même les rêves étaient dangereux. De fait, c'était le seul endroit où les humains et les Fae se trouvaient en situation égale de vulnérabilité. S'endormir, c'était courir le risque que des noctistes envahissent votre esprit, leur présence glaçante, indécelable. C'est le tout début. Oh, une carte! Elle est jolie, je trouve qu'elle est jolie, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Pas mal. Donc voilà, j'ai mis celui-ci aussi, qui n'est pas forcément vraiment de la romance, mais qui me disait bien aussi. Oui, le tome 2 sort très bientôt, c'est pour ça que je l'ai mis, celui-ci. Ensuite, une autre romance. Une romance même Wattpad, s'il vous plaît. Hein. Mauvaise influence de Teen Spirit chez Hachette. Je dis ça parce que je lis très très peu de Wattpad. Même si je pense que je devrais peut-être. Première phrase du prologue, vous ne comprenez pas, monsieur Russell, cet enfant est le diable en personne. Ok, qui est le diable? On vous dit, Reese Russell est l'une des filles les plus populaires du lycée, elle est belle, talentueuse et riche. Alors, lorsqu'elle reçoit des menaces anonymes, son père la place sous la protection d'Eros Douglas, un délinquant dont il a la responsabilité tout juste sorti d'un centre de détention juvénile. Donc en gros, elle a un genre de bodyguard, tu vois. Et moi j'adore le trope du bodyguard, c'est pour ça que j'ai foncé dessus. Entre Eros et Reese, la tension est aussitôt palpable, il la voit comme une princesse pourri gâtée, elle le trouve arrogant au possible. Ah, ça me dit bien, j'adore la thématique du bodyguard. Le petit trope du bodyguard, là, ça me plaît bien. C'est un peu
ils sont obligés d'être ensemble, tu vois, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon, pas dans la vraie vie, mais dans un roman, ça me plaît bien. Imagine dans la vraie vie. Je serais profondément tordue. Ensuite, celui-ci, je me suis dit, s'il fait trop chaud, si c'est la canicule, c'est pour ça que j'ai pas mis de thriller. D'habitude, c'est un thriller qui me refroidit un peu. Là, j'ai mis carrément... C'est quoi, c'est glacé ou glace? Bon, je sais pas. Glace, allez, il n'y a pas de « et ». De Stacey McEwan chez Olympe. Avouez, celui-ci, il va me refroidir un petit peu. Glace, hein, ouais. On vous dit... Ouais, mais sur des sites, c'était noté glacé, c'est pour ça que j'hésite. Sur certains sites, c'était noté glacé, je me souviens. On vous dit Dawson n'a jamais rien connu d'autre que la pointe, territoire piégé entre un gouffre immense et une paroi montagneuse infranchissable. La vie est une bataille incessante pour tous ses habitants. Survivre au froid mordant, ne pas faire une chute mortelle dans le gouffre, esquiver la violence de ses voisins ne suffit pas. Il faut aussi échapper à la sélection. À chaque nouvelle saison, les glaciens, vicieuses créatures ailées, attrapent des victimes au hasard et les emportent dans le ciel. On ne les revoit jamais. Seul membre restant de sa famille, Dawson a survécu jusqu'à présent, mais la chance tourne. Elle est sélectionnée et arrachée de sa maison glacée, coupée de tout ce qu'elle connaît. Qui sait ce qui lui arrivera de l'autre côté du gouffre? La mort? L'esclavage? Pire encore? J'espère que c'est pire. Je viens de lire le mot salaud. Je veux pas dire, mais j'ai ouvert la page et j'étais sur salaud. Je pense que c'est un peu vulgaire. Je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est un peu vulgaire. Première phrase. Alors la carte est pas méga ouf, mais au moins il y a une carte. Le froid est cruel, mais il n'est pas vivant. Je vous lis un peu la suite. Il peut vous dévorer, vous duper, vous convaincre de commettre des choses indicibles. Il peut faire de vos ennemis une source de chaleur corporelle et de vos amis un simple manteau à extorquer. C'est dégueulasse. Le froid n'est pas vivant, mais il est impossible de lui échapper. Je veux pas faire un manteau de mes amis. Genre, vraiment. C'est quoi ce début? C'est quoi ce début? Pourquoi? Pourquoi? Ensuite, petite romance sympathique. J'ai mis recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naomi. C'est chez Comet, donc la collection Comet chez Larousse. Et on vous dit, quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila Reyes. Et encore moins rester coincé dans la petite ville de Winchester où été rime avec pluie et gros pull en laine. Mais lorsque Lila rencontre Orion Maxwell qui travaille dans le salon de thé local, son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue. Tiraillée entre ses rêves brisés et l'espoir d'un nouvel avenir, Lila se laissera-t-elle guider par son cœur? Je me suis dit que au pire, s'il y a de la pluie ici, je pourrais me retrouver totalement en Angleterre. Tu vois, je prévois tout pour l'été, moi. J'ai tout prévu. Ah, il y a un lexique espagnol. Trop cool. Alors normalement, je devrais comprendre parce que j'ai fait de l'espagnol et tout, mais c'est pas mal. Première phrase. Enfin, première avec un S. Appelez ça comme vous voulez. Des vacances, un cadeau pour fêter la fin de mes années de lycée, peut-être même une évasion. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis jamais allée aussi loin de Miami. Je suis ici parce que le remède cubain n'a pas marché. Il date de la nuit des temps et ressemble à une recette. Les ingrédients changent d'une famille à l'autre, mais son but est toujours le même. Si vous avez le cœur brisé, votre famille vous guérira. Sauf que là, aucune spécialité, aucun dîner de famille n'aurait pu réparer mon cœur. Alors, comme dans un scénario de ces telenovelas que mamie adore, on m'a eu par la ruse. J'aime déjà beaucoup, j'ai très envie de continuer à le lire. On est d'accord, c'est trop bien. J'ai déjà super envie de le lire. Rien que le côté, on t'explique les recettes cubaines, tu vois, pour guérir un cœur brisé. En fait, on t'explique le titre dès les 5 premières lignes, et ça, c'est quand même assez fort. En plus, c'est un brochet jaspage. Le jaspage, il est pas incroyable, mais c'est appréciable, je trouve. Non, franchement, belle surprise en le lisant, tiens. Belle surprise en l'ouvrant. Ensuite, je l'ai mis, mais celui-ci, je sais pas encore. Celui-ci, je sais pas encore. Je me suis dit qu'il pourrait peut-être me rafraîchir au pire. Mais ouais, on est d'accord, hein, Manon. Les brochets jaspés, ils sont quand même pas mal. Hein. J'ai mis un destin ancré dans le sang parce que c'est Daniel L. Jensen et que j'aime trop. Et qui a un côté viking. Et pour moi, viking, c'est le froid. Et je me suis dit que j'allais peut-être me rafraîchir cet été. On vous dit, né au cœur de ces... né au cœur des fjords glacés du Skaland est mariée à un homme rustre qu'elle n'aime pas. Freya ne rêve que de devenir une guerrière. Tout change le jour où son mari la trahit et la livre à un jarl qui la contraint à disputer un combat à mort avec son fils Bjorn. Pour survivre, elle n'a d'autre choix que de révéler son plus grand secret en lui offrant une goutte de son sang. Une déesse l'a dotée de pouvoirs qui font d'elle une Skaldmo. Guerrière
capable de repousser n'importe quelle attaque. Or, une prophétie ancienne avait annoncé qu'une Scalmo unirait les peuples du Skaland sous le règne de celui qui contrôlerait sa destinée. Afin de devenir roi, le Jarl force Freya à lui prêter serment et ordonne à Bjorn de la protéger contre leurs ennemis. Bien évidemment, Bjorn est plutôt cool. Voilà. Bien évidemment, Bjorn est plutôt cool. Il est beau ce Jaspage, je l'avais pris en relié parce que c'est Daniela Jensen et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'ai tous ses livres en relié, donc ça c'est pour le côté harmonisation de la bibliothèque en fait. Surtout. Surtout. Ensuite j'en ai pris un, mais celui-ci en fait je me retiens juste de pas le lire tout de suite. Vraiment, je vous jure. Celui-ci depuis que je l'ai reçu, après l'effet boule de neige, j'ai trop envie de le lire. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. C'est chez Hachette. Et j'avais adoré l'effet boule de neige. Et du coup, j'ai toujours pas nos plus belles années, mais j'attends de le recevoir tranquillement. Enfin, de le recevoir, de le trouver tranquillement en occasion. Tu vois. Oui, puis regarde, dedans t'avais une petite. Avec l'envoi. Je sais pas si c'est dans le livre ou si c'est la maison d'édition, je pense plutôt. J'avais la petite carte postale. Tu vois, petite classe. Et franchement, il me fait super envie. C'est tout simple, au niveau éditorial, on va pas se le cacher, et en même temps, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Tu vois. Première phrase, très drôle je trouve. Parfois, je ferme les yeux et je m'évanouis. Hors contexte, ça porte quand même... ça interroge. Parfois, je ferme les yeux et je m'évanouis. Juste comme ça, en une fraction de seconde, je disparais sans laisser de traces. J'imagine le noir infini, le temps qui s'arrête, le calme, et soudain, je ne suis plus là. Ok, ça me rappelle l'écriture de Clara Hérault et j'ai trop envie de le lire maintenant, putain. En fait, il faut que j'arrête de lire les premières phrases parce que je vais tous les lire en même temps, en fait. C'est ouf. C'est ouf. On vous dit. Comme chaque année, Léna et Phoebe passent les vacances d'été sur la côte basque. Léna ne rêve que de surf et de fêtes sur la plage, tandis que Phoebe peine à reprendre son souffle après une première année de fac compliquée. Les deux sœurs ne se parlent presque plus et leur famille est au bord de l'implosion. Mais cet été, il y a Inaya, cette fille qui bouleverse toutes les certitudes de Léna. Il y a aussi Isaac, le premier amour de Phoebe, à qui elle a brisé le cœur l'été dernier. Il y a surtout ces choses que les deux sœurs ne se sont jamais dites. Vous savez que les titres, les romans sur la relation entre des sœurs, c'est un truc que... c'est mon banger, moi j'adore ça. J'ai une relation très forte avec ma sœur, donc je m'identifie très vite. Suivant, il en reste 5. Accrochez-vous, on a bientôt fini. Ça va aller. Il en reste 5 et... Il y en a un, c'est pas forcément de la romance, c'est de la roman Tessie. Ouais, en fait, j'ai mis quand même vachement beaucoup de romance dans cette pioche à lire. C'est tout. C'est tout. J'ai mis My Dark Romeo, que je viens de prendre, il y a quelques semaines, de Parker S. Huntington et L.D. Shen, chez Hugo Roman. C'est le seul Hugo Roman que j'ai acheté cette année d'ailleurs. On vous dit, Dallas Townsend vit à Chapel Falls, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée à Madison Licht. Le bal des débutants n'était alors qu'une formalité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il virerait au cauchemar. Romeo Costa, que j'aime déjà d'amour, alias le pire ennemi de Madison, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés, enfin toutes sauf Dallas, évidemment, mais le charme, ou plutôt le pouvoir de manipulation de Roméo, semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser ce tyran ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui dans une position inappropriée. On est d'accord qu'elle va épouser le tyran. Enfin, j'espère. Donc... franchement, il me dit bien, première phrase. C'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas un... Ah, peut-être le prologue. Ah, bah voilà. Fallait que j'aille sur le prologue et pas sur le tome 1. Sur le chapitre 1. Je suis toujours partie du principe que je vivais dans une romance. Qu'entre les pages de mon existence se nichait le dénouement d'un conte de fées. Je n'avais jamais pensé que je n'aurais pu me tromper... Attends. Je n'avais jamais pensé que j'aurais pu me tromper de genre littéraire, qu'en fait c'était peut-être une histoire arrangée au rayon horreur. Voire un thriller à vous glacer le sang. Puis Roméo Costa a débarqué dans ma vie comme un ouragan, m'arrachant les jolies lunettes qui me faisaient voir la vie en rose. Il m'a appris à naviguer dans les ténèbres, il m'a appris à être forte, et surtout il m'a donné la plus cruelle des leçons. Toutes les bêtes ont leur part de belles, toutes les roses ont des épines, et une histoire d'amour peut fleurir n'importe où, même sur les restes d'une charogne haineuse. Je me souviens qu'en fait je l'ai acheté parce que j'ai lu le prologue.
Je me souviens que je l'ai acheté parce que j'ai lu le prologue et qu'il me plaisait beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, j'ai mis une autre Dark Romance. J'avoue, j'ai mis quand même 3 Dark Romance, non? Non, ça va. 2 Dark Romance, ça passe. Ça passe, 2. Et encore Roncière. J'ai mis Ensorcelé de Laura Thalassa. Chaud l'été 2024, carrément. Pour le coup, celui-ci me dit bien et je trouve qu'il sort un peu des résumés de Dark Romance que je vois souvent. En plus, il est trop beau. On vous dit, Célène rêve d'intégrer le chapitre de la Jusqu'âme Noire. Pour être admise, les candidates doivent se livrer à une quête magique que la jeune sorcière décide de réaliser en Amérique du Sud. Lorsque son avion est détourné par une force surnaturelle, Célène puise dans ses pouvoirs afin de le faire atterrir en pleine jungle, où elle réveille par mégarde, même nom, le damné, un puissant enchanteur. Celui-ci est convaincu que Célène est son épouse et qu'elle lui a jeté une malédiction 2000 ans plus tôt pour le condamner au sommeil éternel. Moi je m'arrête là, ça me fait déjà bien envie. Franchement, ça me fait déjà bien envie. Le début, c'est le prologue de même nom. Je suis emprisonnée, je le suis depuis très longtemps. Les sortilèges qui m'entravent le corps et l'esprit à la fois m'étouffent et me réconfortent. Je ne peux m'en délivrer malgré mes efforts acharnés. Et j'ai tout essayé. Ce n'est pas normal, je le sais, je m'en souviens. Quelqu'un est responsable de ça? Oui, quelqu'un, mais qui? La réponse m'échappe. Mes pensées sont en lambeaux, décousues et éparpillées par ces jougs qui m'en serrent. Il y avait une vie avant cette existence nébuleuse, des bribes me reviennent parfois. Le soleil, le poids d'une épée dans ma main, le corps d'une femme, ma femme, étendue sous le mien. Je peine à me souvenir de mes propres traits, mais je revois l'arrondi de son épaule, la courbe de ses lèvres quand elle sourit, l'étincelle espiègle dans ses yeux, son image, elle me transperce plus profondément qu'une lame. Besoin d'elle, ma reine, mon épouse. Ensuite, j'en ai mis un, du coup c'est plus de la romantasy et là aussi je pense que ça va être très sympathique, ça va changer un peu au niveau culturel. C'est L'ombre de la sultane de Jenny Bergier chez Scrineo. On vous dit, après des années de recherche, Malia, princesse de Sahar, trouve enfin la lampe qui lui permettra de devenir sultane à la place de son plus jeune frère, malgré les lois qui l'en empêchent. Putain, à chaque fois que je lis cette phrase, à chaque fois dans ma tête, j'ai envie de dire calife à la place du calife, c'est vraiment fatigant. Alors que là c'est sultane justement, c'est même pas sultan d'ailleurs. Déterminée à endosser son rôle d'héritière et épaulée par Cassian, un puissant maître d'armes au passé nébuleux, qu'on va sûrement bien aimer, elle est bien décidée à prendre son destin en main. Mais en échange des 3 vœux, elle doit lier sa vie à celle du djinn, et chaque vœu a des conséquences. Malia est-elle prête à y faire face? Je vous lis pas la suite, parce que je trouve que ça suffit. Mais il y a un petit travail à partir du chapitre 1. Voilà. Oh, la partie 1 aussi, c'est plutôt sympa. Salut les mots d'Atlantis, comment tu vas? Première phrase, le bruit des pages résonne dans la bibliothèque depuis longtemps désertée. Attablée à un bureau chargé d'anciens ouvrages, une silhouette se dessine à la lueur d'une lampe à huile. Bon, déjà on commence dans une bibliothèque, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Toutes les premières phrases de livres ne peuvent pas être percutantes. C'est pas possible. Ensuite, j'ai évidemment mis un roman avec le mot été dedans. Évidemment. C'est encore un comète de chez Larousse. C'est L'été où ma vie a changé de K.L. Walter. Et je trouve le jaspage très joli. Je trouve que le tout va très bien ensemble. Tu vois, l'autre autant, il est peut-être un peu moins joli. Autant celui-ci, je le trouve très réussi. Je le trouve très réussi. On vous dit, c'est le premier été depuis la... Ah oui, c'est un truc. On parle de sœur, mais on parle aussi de décès, de deuil. C'est le premier été depuis la mort de sa sœur Claire, où Meredith Fox retourne à Martha's Vineyard. Toute sa famille se réunit sur l'île pour un grand mariage, mais Meredith n'a aucune envie de faire la fête. Son petit ami vient de la quitter, et Claire, sa sœur, lui manque plus que jamais. Son unique motivation, remporter le traditionnel jeu de l'assassin organisé chaque été par la famille Fox. Sa victoire serait un ultime hommage rendu à sa sœur qui excellait à ce jeu. Mais c'était sans compter sur Whit, mystérieux garçon d'honneur et redoutable rival. Il faut toujours se méfier des garçons d'honneur dans les romances, hein, vraiment. Au fur et à mesure que la semaine avance, Meredith prend conscience qu'elle risque non seulement de perdre la partie, mais peut-être aussi son cœur. Première phrase. Oui, c'est vrai qu'il y avait il y a même un arbre généalogique. Non mais sérieux, c'est ça la première phrase, mais non. Première phrase. Personne n'a commandé les frites. J'ai jamais vu une première phrase comme ça. Personne n'a commandé les frites. Ok. Non mais c'est clair, on est chez les tuches en fait.
Toujours personne n'a commandé les frites. Mais qui commence ton livre comme ça? Je trouve ça beaucoup trop drôle. À quel moment t'écris un livre et tu te dis je vais le commencer avec personne n'a commandé les frites, ça va marquer les gens? Je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Moi je lis toujours la première page d'un livre avant de l'acheter en librairie. Quand je suis en librairie. Mais là franchement j'aurais bien rigolé si ça avait été le cas. C'est un SP donc là non mais sérieusement. Et ensuite, je regarde Très fort Val qui m'a dit qu'il était très vulgaire. Le dernier roman de cette pioche à lire de l'été, c'est Butcher and Blackbird de Brynne Weaver chez Verso. Chez Verso avec des serial killers. C'est une romance entre serial killers. On vous dit, lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié aussi improbable soit-elle naît entre ces âmes damnées. Il s'avère que tous deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Trop vulgaire, je me répète. Et bah la première phrase là, elle est pas mauvaise. La première, je crois que le tout début, il est pas mauvais, il me semble. Ah si, on avait regardé, vous vous souvenez, les trigger warnings, ils sont incroyables. Il y a même du cannibalisme, c'est vraiment dégueulasse. Et en gros, la dédicace, c'est pour toutes les personnes qui ont lu les avertissements et qui se sont dit cannibalisme accidentel. Chouette. Donc tu sens que ça va être chelou. Lis la page 66. Attends. Ça me spoil, hein. Oh putain, regarde, oh, le marque-page, il est pile à cette page-là, je crois que... Mais what the fuck? Attends, je regarde de loin. Oh putain. Ah non, il y a d'autres phrases, c'était avant. Oui, d'accord. Oui, je vois le niveau. Bon, je pense que je vais bien rigoler, on le lira en live celui-là. On le lira en live. Vous allez me voir me marrer toutes les 10 secondes, ça sera très drôle. Je ferai une session lecture exprès pour celui-là, tiens. Franchement. Première phrase. Oui, je me souviens qu'elle est intéressante, la première phrase. Être une tueur en série qui tue des tueurs en série est un merveilleux passe-temps. Jusqu'au moment où vous vous retrouvez enfermé dans une cage, pendant 3 jours, avec un cadavre, en plein été, en Louisiane, sans clim. Si je le lis comme ça, c'est parce que c'est vraiment, vous voyez, à la suite, vraiment le retour à la ligne à chaque fois. Et je trouve ça très drôle. Voilà, je suis désolée, moi j'ai rigolé en lisant le début, donc voilà. Je le redis, 99 centimes en e-book en anglais pour ceux qui hésitent à investir. C'est pas mal de le savoir. C'est pas mal de le savoir. Non, je pense que je vais passer un très bel été avec toutes ces romances. Je pense qu'il y aura d'autres livres aussi qui vont arriver parce qu'il y a la rentrée littéraire fin août. Il y a l'Amélie Nothomb que je lis tous les ans. Et puis il y en a certains que j'ai précommandés, mais j'ai surtout précommandé des graphiques. Donc je pense que ça va pas tant bouger que ça finalement d'ici août. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.